En moyenne, chaque personne ouvre son téléphone entre 2 et 300 fois par jour. En tant que coach en productivité, je l'ai beaucoup remarqué. Et voici 5 leçons brutales que j'ai apprises en coachant des entrepreneurs. Ces 5 leçons ont changé la vie de mes clients et également la mienne. Si tu les appliques, elles peuvent changer ta façon de travailler, de vivre et d'agir. La quatrième leçon, c'est celle qui m'a fait réaliser que je sabotais ma propre vie sans m'en rendre compte. Première vérité, tu es la cause, pas la victime. Tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat de tes actions ou de ton inaction. On passe trop de temps à blâmer les circonstances alors qu'on devrait se demander qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? En fait, est-ce que je fais quelque chose pour changer ça? Un de mes clients disait qu'il avait jamais le temps de rien faire. Mais quand je regardais son temps d'écran, il passait plus de 3 heures à scroller sur son téléphone. Et ça, à tous les jours. Donc, chaque jour, pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui? Et ensuite, agis là-dessus. Deuxième vérité, la productivité, c'est pas faire plus, c'est faire mieux. Tu peux avoir 100 tâches accomplies dans ta journée, mais si aucune te rapproche de tes objectifs, tu viens juste de perdre une journée entière. Donc la productivité, c'est pas être occupé, c'est avancer sur ce qui compte. Un entrepreneur que je coachais avait une liste interminable de tâches, mais littéralement 80% d'entre elles avaient aucun impact dans son propre business. Donc mon conseil serait de venir prioriser les 3 tâches qui font le plus d'impact dans ta journée et le reste, c'est secondaire. La troisième vérité maintenant, les distractions ne sont pas ton problème. C'est toi qui les laisses rentrer. Ton téléphone ne choisit pas de te faire scroller sur TikTok pendant 2 heures. C'est toi qui décides de venir le faire. On se cache derrière les distractions pour éviter ce qui est réellement important. C'est souvent un manque de discipline et c'est pas un problème qui est externe à nous. Je vais te donner un truc également que je donne pas à tout le monde, mais j'ai découvert une application il y a quelques temps qui s'appelle NoScroll. Et ça, c'est une application qui est très bonne, mais c'est quelque chose que moi personnellement m'a beaucoup aidé. Donc c'est une application qui t'empêche de venir scroller en bloquant tous les fils d'actualité des plateformes de contenu court. Et quand j'ai réalisé que personnellement j'ouvrais mon téléphone toutes les 5-10 minutes, j'ai décidé de désactiver les notifications également. Puis mets ton téléphone en mode avion ou dans une autre pièce lorsque tu travailles. Parce que tu n'as pas besoin d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le monde va rester le même que tu répondes à un message maintenant ou dans 30 minutes. Et la quatrième vérité, le perfectionnisme est une excuse déguisée. Si tu attends de toujours être parfait avant de commencer, tu commenceras jamais. Derrière le perfectionnisme, il peut avoir la peur de l'échec ou la peur du jugement. J'ai attendu des mois avant de publier ma propre vidéo parce que je pensais pas qu'elle était assez bonne. Et le résultat, c'était que j'ai perdu un temps précieux à essayer de repousser le moment que j'allais prendre action. Mon grand conseil serait juste de te lancer pareil. Lance-toi maintenant, même si c'est imparfait. Tu vas pouvoir corriger en cours de route, mais s'il te plaît, agis dès maintenant. Cinquième vérité, dire non est beaucoup plus puissant que de dire oui. Chaque oui que tu dis à quelque chose, c'est un non que tu dis à ta croissance personnelle ou à tes avancements. Dire oui à tout te laisse sans énergie pour les choses qui comptent vraiment. En disant non, dans le fond, tu viens récupérer ce temps-là pour le mettre sur soit tes projets personnels, mais également sur ta famille, sur tes relations et sur ton bonheur. Quand j'ai commencé à dire non à tout ce qui était réunion inutile ou des moments qui m'apportaient pas grand-chose, j'ai littéralement sauvé des heures pendant mes semaines. Et ce temps-là, j'ai pu le mettre sur des projets à moi. Donc, pose-toi toujours cette question-là. Est-ce que ça sert à mon objectif principal? Si c'est non, refuse poliment. Même que t'es mieux de dire non en premier et après de changer ton idée et de dire oui, que de dire oui et après ça de vouloir dire non. Donc, dans toutes les circonstances, commence avec un non et après ça, si jamais tu vois que tu as du temps libre, là, tu vas pouvoir dire oui. Donc, retiens ça. Tu es responsable, pas une victime. Travaille mieux, pas plus. Arrête de laisser les distractions te voler ton temps. Lâche le perfectionnisme et apprends à dire non. Dis-moi en commentaire lequel de ces leçons tu as le plus besoin d'appliquer maintenant. Et pour les propriétaires d'agences et les freelances qui veulent aller encore plus loin, j'ai un programme complet pour t'aider à venir doubler ton chiffre d'affaires en étant plus productif. Et ça, je te laisse un lien dans la description pour prendre un appel avec moi. Et si tu veux savoir qu'est-ce que je ferais pour venir doubler mon chiffre d'affaires, je te laisse une vidéo juste ici. Et peut-être que ça pourrait être le déclic qu'il te faut.